Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc dans cette nouvelle vidéo, j'ai fait une petite série de vidéos pour vous aider à créer un plugin WordPress. Donc pour mettre en œuvre la méthode développement facile dans la création d'un plugin WordPress. Donc la création d'un plugin WordPress, c'est relativement facile. En tout cas pour organiser vos classes, définir les fichiers et le déposer dans le dépôt WordPress officiel avec tous les autres plugins. Donc comment ça se passe? Déjà, je vais vous montrer un petit peu l'arborescence. Alors l'arborescence, elle se déroule comme ceci, c'est-à-dire vous avez le fichier qui sera appelé par le plugin, donc ça c'est votre répertoire. Si vous revenez en arrière, vous avez votre répertoire plugin, donc c'est votre répertoire et ici vous avez tous vos fichiers. Donc ça c'est le fichier qui sera appelé par WordPress, donc votre fichier de plugin qui contient tout le nécessaire. C'est l'équivalent du fichier main dans un programme. Donc c'est ce fichier qui va inclure l'API Aweber parce que c'est un plugin qui utilise l'API Aweber. Donc Aweber c'est un service d'email, un service professionnel pour gérer les listes email, envoyer des emails. Et donc on interroge l'API et on récupère sur plusieurs listes email le nombre de personnes inscrites. Ça c'est vos vues, donc la partie admin et client. Les classes, donc la client, quand je dis client, c'est ce que les visiteurs voient, lisent sur votre blog WordPress et la partie admin dans l'interface d'administration. Ensuite, vous pouvez avoir des fonctions pour l'API, pour le template et le langage, car ce plugin est multilingue, français et anglais. Voilà, donc à partir de là, vous avez vu l'arborescence, ce qui va vous permettre de commencer à rentrer dans le code. Donc ça c'est le fichier principal, on le protège avec une globale, une constante. Si elle n'est pas définie, on sort de l'application, on l'arrête. Ça évite que le fichier soit appelé directement parce qu'il est inclus par WordPress. Ça, au début, j'avais prévu d'utiliser une table MySQL, donc je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment j'ai effectué l'analyse, donc comment vous devez effectuer l'analyse d'un plugin pour WordPress. Donc, il était prévu de fonctionner avec une table. Donc, dans la globale, je définissais le nom de la table avec le nom de la table et un tableau avec toutes les tables s'il y en a plusieurs. Vous définissez plusieurs constantes, l'URL du développement, le répertoire, le numéro de version, le nom du plugin, les différentes options. Et là, ça va vous permettre d'inclure tous les fichiers. Donc, vous incluez avec cette petite fonction qui parcourt justement vos fichiers pour les inclure automatiquement. Require once, vous savez que ça inclut le fichier une seule fois. Donc, s'il est déjà inclus, ça ne va pas le réinclure tout simplement. Et donc là, vous incluez les fichiers. Donc, l'API WordPress, tous les fichiers clients qui permettent de créer vos interfaces pour les visiteurs. Donc dans tout ce qui est classe, vous avez vu le répertoire classe tout à l'heure, il y a fichier main, fichier plugin, fichier setting, on rajoute l'extension PHP automatiquement. Les classes de l'admin, donc dans classe admin, il y a admin, page il n'existe pas, et main il existe, admin et page n'existent pas, mais pour les évolutions du plugin, en fait, il y a un petit test, si le fichier existe, on l'inclut, sinon on ne l'inclut pas. Pour les évolutions du plugin, c'est prévu, donc automatiquement, il sera possible de créer les fichiers admin et page.php dans le répertoire admin, automatiquement ils seront inclus. Pour l'instant, il n'y a que le fichier main qui existe. Pareil pour les fonctions. Donc ça, c'est des hooks, en fait, c'est des fonctions qui sont appelées lors de l'activation du plugin et lors de la désactivation. Alors, lors de l'activation, en fait, tout simplement, vous créez votre table. Donc c'était prévu. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai préféré utiliser une autre technique que de créer une table. Il y a très peu de données à stocker. En fait, c'est un compteur de nombre d'inscrits
avec les listes concernées, donc c'est pas la peine de créer une table pour ça. Et la désactivation, ben, toutes les options qui ont été sauvées, on les efface, on les délète tout simplement, et on efface la table. Donc à l'activation et à la désactivation du plugin, c'est très très pratique. Voilà, ici, tout simplement. Ensuite, au moment du chargement des plugins, vous ajoutez une action, c'est-à-dire au chargement du plugin, quand il va être affiché, et vous lancez votre panel, vous lancez votre application en fait, tout simplement. Chargez les, les fichiers de traduction pour rendre votre plugin multilangue. Donc, vous renseignez le répertoire courant. Vous chargez la classe client. En fait, dans la méthode développement facile, vous savez, vous développez avec des classes. Donc, faut instancier la classe. Donc, la classe pour gérer la partie côté client, côté visiteur qui lisent votre blog. Donc, on instancie une classe dans une globale que l'instance de cette classe, on va la récupérer plus tard dans le code. Pareil, si on est dans l'interface d'administration, on charge tout simplement une instance de l'admin et on ajoute une action pour afficher le menu. Donc on a créé un menu, ce plugin crée un menu dans Réglages, ici, c'est-à-dire on ajoute toutes les options dont on a besoin pour le plugin, l'authentification, si elle est enlevée, les différents paramètres de réglage. Et là, un lien vers le bouton. Donc, dans le menu Réglages, il s'appellera Aweber Dev Facile et on lance la fonction pour afficher le plugin. Donc, on récupère l'instance que l'on a créée ici. Regardez, l'instance de l'administration de la classe Aweber Dev Facile Admin. Donc là, on a récupéré l'instance. Une fois que vous avez cette instance, eh bien, vous appelez des méthodes sur votre classe. Donc ça, c'est la méthode pour connecter le compte Aweber. En fait, cette extension, elle doit se connecter à l'API Aweber, donc récupérer une clé token, l'enregistrer dans les réglages WordPress et pouvoir justement communiquer avec l'API Aweber et récupérer toutes les données dont le plugin a besoin. Et là, c'est getAWCount qui est tout simplement, on ajoute un shortcode et un filtre, c'est-à-dire on peut utiliser echo-do shortcode tout simplement dans votre code, vous pouvez appeler du PHP ou alors un shortcode que vous insérez dans vos articles, dans vos widgets et automatiquement ça va appeler la fonction d'affichage. Donc ça va, le plugin c'est vraiment le cœur du plugin. Il s'agit vraiment du cœur du plugin. Dès que WordPress trouve ce shortcode là ici, avec le nom des listes, ça appelle la fonction getAWCount et ça va récupérer l'instance, donc les tables si on en a déclaré, l'instance de DevFacile client, cette fois c'est la partie client ici, et tout simplement vous allez exécuter votre code. Donc dans les prochains cours dédiés à la création d'une extension WordPress, vous allez découvrir comment cette extension fonctionne, ce plugin fonctionne. En gros, vous vous connectez à l'API WordPress, vous essayez de récupérer les réglages. Parce qu'en fait, au lieu de tout le temps interroger l'API WordPress en continu à chaque fois qu'il y a des visiteurs, il y a une sorte de système de cache avec ce plugin. C'est-à-dire qu'il stocke la valeur calculée du nombre d'abonnés suivant les listes dans les réglages WordPress. Et si ce nombre est stocké, eh bien, on le récupère. Ça évite d'interroger l'API Aweber et l'affichage est beaucoup plus rapide. Et bien évidemment, automatiquement, le calcul est mis à jour toutes les heures. Après, c'est à vous de choisir. C'est prévu dans les options que l'utilisateur du plugin peut choisir de mettre à jour le calcul de nombre d'abonnés dans les listes toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 10 heures. C'est à lui de voir. Donc après, c'est la mise à jour. On récupère la connexion à Aweber, on se reconnecte et on retrouve les listes et on met à le jour le nombre total d'abonnés. Et bien évidemment, on enlève le record, l'enregistrement existant
dans les réglages WordPress, les enregistrements, et on ajoute le nouvel enregistrement. Voilà, et là on fait un return, le nombre d'abonnés, et ça retourne le nombre d'abonnés. Donc, vous avez beaucoup d'autres fichiers, donc vous verrez ça au fur et à mesure, l'utilisation de ces fichiers dans les prochains cours dédiés à la création d'une extension WordPress. Donc tout est détaillé, tout est commenté. Bon, c'est commenté en anglais, donc parce que j'ai internationalisé le plugin, mais ça, je vais tout vous expliquer pas à pas à quoi correspond chaque ligne. Donc ça, c'est le fichier de traduction en français, en anglais, le fichier README. Donc qu'est-ce que ça donne concrètement? Vous avez le plugin, donc ici tout simplement. Voilà, le plugin, il apparaît dans les réglages Aweber Dev Facile. La connexion Aweber est effectuée et il y a des options qui vont être développées. Lorsque vous installez le plugin, en fait, il sera comme ça. Il faudra demander une autorisation à Aweber. Donc, vous autorisez l'accès et vous copiez-coller tout simplement la clé d'autorisation Aweber et là votre autorisation est faite. Ce qui fait que vous pouvez afficher le nombre d'abonnés Aweber. Là il y a plusieurs listes de sélectionner, là il y a d'autres listes de sélectionner. Là c'est dans un article carrément. Dans un widget, vous mettez le shortcode avec toutes les listes que vous sélectionnez tout simplement et ça vous fait votre affichage, le calcul automatique donc du nombre d'abonnés Aweber dans votre liste. C'est aussi simple que ça d'utiliser ce plugin. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est sous cette vidéo, il y a un formulaire. Vous renseignez votre prénom, votre adresse mail, cliquez sur le bouton « Envoyez-moi la formation » et vous allez recevoir gratuitement une formation pour créer des applications performantes, que ce soit avec le PHP, HTML5, JavaScript pour les mobiles, les smartphones, les tablettes, le web. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, juste au-dessus de ce cours vidéo, il y a une bannière. Cliquez ici pour voir la deuxième vidéo. Vous cliquez tout de suite sur cette bannière et vous allez être redirigé vers une deuxième page où vous allez voir dans le détail la méthode développement facile pour vous permettre de créer des applications performantes. Donc avec JavaScript, HTML5 et PHP, ça va vous permettre de créer des applications performantes du style en utilisant de l'Ajax, AngularJS. En codant, vous allez à partir du même code déployer votre application sur les mobiles, que ce soit Apple, Android, Windows Phone, sur les tablettes également, iPad, les tablettes Android, Windows Phone, tout ça en codant une seule fois, vous déployez votre application sur une multitude de plateformes. Donc tout ça c'est expliqué dans la deuxième page. Cliquez simplement sur la bannière là juste au-dessus de cette vidéo. Il y a également les experts de l'équipe Développement Facile qui vont vous accompagner. C'est-à-dire que si vous avez une question suite à un cours, vous envoyez simplement votre question, votre code source et l'équipe Développement Facile vous répond directement. C'est-à-dire un expert par rapport à votre question va vous donner tout le détail de la réponse, va corriger votre code source et vous renvoyer un autre code source pour que vous puissiez assimiler le concept et reproduire toute la méthode développement facile dans votre développement. C'est vraiment le plus important que vous acquériez une expertise dans votre langage de programmation et que vous soyez force de proposition dans la création d'applications performantes. Donc tout ça, la méthode développement facile, c'est expliqué en détail dans la deuxième vidéo. Donc cliquez simplement sur la bannière juste au-dessus de ce cours. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite.